Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Rhapsodie des réalités de ce lundi 20 juillet 2026. Notre homme de Dieu, Pasteur Christ, partage avec nous sur le thème « Ce qu'est véritablement l'Évangile ». Alléluia. Le verset d'ouverture de ce jour est tiré du livre de Romains 1, verset 16. « Car je n'ai point honte de l'Évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Gloire à Dieu. Il est possible de croire en Jésus sans pour autant comprendre véritablement ce qu'est l'Évangile. C'est pourquoi l'apôtre Paul, écrivant aux chrétiens de Rome, a dit « J'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. » C'étaient des chrétiens et pourtant il avait encore besoin de leur prêcher l'Évangile. Alléluia. Cela vous révèle quelque chose de profond. L'Évangile est plus que la simple annonce de Jésus-Christ. C'est une révélation qui doit être comprise. Beaucoup disent prêcher l'Évangile, mais tout ce qui est dit au nom de Christ n'est pas l'Évangile. L'Évangile a un contenu précis, une puissance précise et un but précis. Paul le définit clairement. C'est une puissance de Dieu pour le salut. Cela signifie que l'Évangile n'est pas seulement un message, il est la puissance de Dieu en action, sa capacité dynamique à sauver, transformer, délivrer et établir dans la justice quiconque croit. Si vous voulez expérimenter la puissance de Dieu, vous devez comprendre l'Évangile, car c'est là que sa puissance est révélée. Alléluia. Vient ensuite une vérité plus profonde, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Romains 1, verset 17. La justice de Dieu est dévoilée dans l'Évangile. Tant qu'un homme ne comprend pas l'Évangile, il ne peut véritablement connaître cette justice. Beaucoup désirent être en règle avec Dieu, mais ils ne comprennent pas l'Évangile qui la révèle. C'est là que nous intervenons. À mesure que nous prêchons et enseignons l'Évangile, la justice qui est de Dieu, celle qui vient de lui et non de l'homme, est dévoilée. Cette justice rend juste devant Dieu, vous donne de l'assurance en sa présence et vous établir dans la domination. De plus, la Bible dit que cette justice est révélée par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains 1, verset 17. Cela signifie qu'il s'agit d'un dévoilement progressif. Plus vous marchez dans la foi, plus cette justice devient évidente dans votre vie. Telle est la vie de celui qui a reçu cette justice. Une vie gouvernée par la foi, soutenue par la foi et exprimée par la foi. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que l'Évangile? Ce n'est pas seulement l'histoire de Jésus. Ce n'est pas seulement l'annonce de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. L'Évangile est le dévoilement de ce que sa mort, son ensevelissement et sa résurrection ont accompli. C'est la révélation de la justice de Dieu. Comment un homme est rendu juste devant Dieu, non par les œuvres, mais par la foi. Nous en apprendrons davantage lors de notre prochaine étude. Alléluia. Priez. Cher Père, je te remercie pour l'Évangile de Christ, qui est ta puissance pour le salut. Mon intelligence est éclairée par la justice révélée dans l'Évangile. Je marche dans la conscience de cette justice et je vis par la foi. Au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Romains 1, verset 16 à 17, Romains 3, verset 21 à 22, 1 Corinthiens 1, verset 17 à 18. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur, Maître et Sauveur à partir d'aujourd'hui, et vous recevrez la vie éternelle. C'est l'opportunité d'accepter l'Évangile que nous vous prêchons encore ce matin. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli, ce que sa mort, son ensevelissement et sa résurrection ont accompli. Et quand vous l'acceptez, vous recevez la vie éternelle et vous êtes déclaré juste devant Dieu. Alors si vous croyez déjà en Jésus-Christ, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, ô Seigneur Dieu,
Je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia.